Je participe au festival depuis de très nombreuses années, puisque je pense que j'y suis venu au début des années 80. Donc, mais à l'époque, davantage parce que c'était un lieu important pour voir des films. Au MIFA, en tant que partenaire, c'est plus récent, évidemment, mais j'ai participé au MIFA en tant que personne et représentant de MacGuff depuis au moins une bonne dizaine d'années. Alors pour moi, les points clés de l'évolution passée, ils sont évidents. C'est-à-dire qu'on a un centrage au niveau du festival autour du long métrage qui est quelque chose d'extrêmement important pour nous, puisqu'on a toujours été plus long métrage que série d'animation et court métrage. Je pense qu'il y a une immense richesse de films qui est démontrée et montrée chaque année. Et par rapport au MIFA, effectivement, une explosion, à mon sens, sur ces dernières années. Bon, de l'internationalisation, bien évidemment, et cette année, tout particulièrement, parce qu'en visitant les différents stands, on s'aperçoit qu'on a des pays qui n'étaient pas présents auparavant et qui sont présents. Donc ça donne une dimension internationale qui correspond aussi à ce qui se passe dans le cinéma d'animation mondial. C'est-à-dire qu'on avait des pôles majeurs, la France en faisait partie, évidemment les États-Unis, le Japon, mais maintenant on s'aperçoit que la Chine devient extrêmement présente et va l'être dans le futur, que les pays émergents, le Brésil aussi, l'Argentine, enfin j'ai vu énormément de stands cette année qui révèlent un foisonnement important, et puis aussi un cycle d'échange qui est en train de se mettre en place au niveau de la fabrication des films, où le MIFA et Annecy a une place, à mon sens, tout à fait originale et performante, quoi. Alors, je pense que l'élément discriminant favorablement, c'est la notoriété, puisque indéniablement, et de par mon expérience maintenant depuis une dizaine d'années importante avec les studios hollywoodiens, le Festival d'Annecy est une référence qu'ils connaissent, et même s'ils ne sont pas forcément venus, mais ils savent qu'Annecy est un événement mondial en termes d'animation. Donc pour moi, je pense que c'est le point le plus important, qui résulte d'une histoire, mais aussi d'une activité importante, et puis de présentation de films. Enfin, donc ça, c'est un point extrêmement important. Et je pense que l'internationalisation est également quelque chose qui doit demeurer une constante, puisque c'est un reflet de la réalité du fait que on peut difficilement produire un film dans un seul pays, donc on a forcément une émergence de coproduction, de collaboration, et que Annecy devient sûrement un rendez-vous important. Ça l'a toujours été pour le film d'animation hexagonal et français, et je pense que ça le devient au niveau international. Alors, on est toujours venu pour rechercher, entre guillemets, des gens qui savaient fabriquer des films d'animation. Ça a toujours été un des moteurs, c'est rencontrer des gens pour éventuellement les intégrer dans nos équipes. Donc là, cette année tout particulièrement, on a mis un effort important et un investissement important d'Illumination MacGuff pour avoir un stand dédié, une grosse équipe ici, puisqu'on a une équipe de 6 personnes qui sont là pour rencontrer à la fois des étudiants mais aussi des graphistes qui sont déjà installés. Donc ça, c'est le point essentiel de cette année et qu'on continuera dans les années à venir, puisqu'on sait que c'est un point de rencontre de toutes les écoles françaises connues. Bon, évidemment, on peut en citer quelques-unes. Les Gobelins, Superfocom, Méliès, RFX, enfin bon, la liste est longue, puisqu'il y a quand même une bonne dizaine déjà qui sont au sein du réseau des écoles, voire un peu plus maintenant, et puis aussi rencontrer des graphistes qui peuvent avoir une autre culture, d'autres pratiques, et échanger, et ça c'est extrêmement important. Oui, être présent à Annecy et avoir un film en sélection, comme on pourrait dire, c'est-à-dire présenté officiellement, même s'il n'est pas en compétition, et qui fait partie des films importants pour le festival, est indéniablement quelque chose d'important, puisque ça donne de la lisibilité, ça fait découvrir le studio aux gens qui ne le connaissent pas, et en plus, quand on a la chance d'avoir un film qui est la suite d'un premier film qui a déjà très bien marché, ça renforce aussi la notoriété de notre studio et la légitimité d'y être et d'être présent à Annecy, ça c'est sûr. Oui. C'est essentiel d'avoir effectivement comme ça
un écosystème qui est représentatif de la réalité de la production, de la fabrication. C'est pas uniquement de l'argent, c'est pas uniquement des talents, c'est aussi du logiciel, du matériel. Et c'est en fait l'ensemble de l'utilisation combinée de tout ça qui fait qu'un film est réussi ou pas. Donc c'est important effectivement qu'on puisse avoir que les éditeurs de logiciels viennent présenter leurs derniers outils, que les chaînes de télé soient là parce qu'elles annoncent aussi quelles seront leurs politiques dans l'année à venir. Donc c'est des rendez-vous importants. On voit bien que pour les chaînes, en tout cas majeures françaises, Annecy est un lieu important parce que c'est là que c'est le lieu de communication de leur stratégie pour l'année ou les années à venir. Et parallèlement à ça, d'avoir aussi toutes ces écoles présentes et aussi toutes les représentations internationales témoignent à la fois du dynamisme, mais je pense que c'est essentiel effectivement d'avoir cet aspect qui peut paraître un petit peu incohérent au premier abord, parce qu'on se dit c'est pas un festival au sens où on va avoir des films, on vend en même temps des machines et des logiciels, mais c'est intrinsèque et c'est dans les gènes de notre métier. Donc moi ça me paraît tout à fait normal. Première chose, c'est l'exposition et le lien avec le festival. Ça, je pense que c'est essentiel parce qu'effectivement, on vient pour parler d'images, montrer d'images, donc il y a vraiment ce lien avec un festival qui est important. Le deuxième aspect, je pense que c'est la qualité des gens qui sont ici, qui constituent aussi la richesse du MIFA. Et puis, je dirais aussi qu'il y a c'est pas anecdotique, je crois. Il y a un cadre à Annecy qui est quand même absolument remarquable et qui fait que tout le monde se sent très bien. Donc c'est vrai que c'est extrêmement important, notamment par rapport à des partenaires nord-américains qui, comme Chris Mélélandry qui est venu hier et qui n'était jamais venu à Annecy, qui était absolument ébloui à la fois par l'organisation, la projection du film, mais également l'environnement naturel qui est sûrement un atout important. Chris Mélélandry étant Chris Mélélandry étant le producteur de Despicable Me, a été le créateur de L'Âge de glace également, et son producteur, donc c'est un des 4 ou 5 personnages les plus importants de l'animation hollywoodienne.